chaîne. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour cet espace de prédication. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est vrai que tu envoyais ta parole et ta parole les guérit. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse guérir plusieurs, notre Dieu. Que ta parole puisse apporter la révélation, que ta parole puisse guérir, que ta parole puisse changer de vie. Saint-Esprit, nous voulons travailler avec toi. Sois présent, glorifie Jésus, au nom de Jésus. Amen. Je vais nous parler ce matin ou ce soir, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, sur un thème, annuler les prophéties négatives. Annuler les prophéties négatives. 1 Samuel 17, versets 43 à 47. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Philistin dit à David, « Suis un chien pour que tu viennes avec moi, pour que tu viennes à moi avec le bâton. » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Bien-aimés, le combat de David et Goliath, c'est une histoire que beaucoup de gens connaissent. C'est un passage populaire, mais qui a beaucoup de leçons. Comme je l'ai tantôt annoncé, annuler le prophétie négative. Ici, nous voyons Goliath en train de maudire David. Au nom de ses dieux. En train de déclarer des choses négatives concernant David. Et la Bible dit que David aussi ne s'est pas tué. Lui aussi, de son côté, il s'est élevé pour annuler les prophéties négatives de Goliath. Il a déclaré à Goliath, tu viens contre moi avec la lance des javelots. Mais moi, c'est au nom de l'Éternel des armées que je marche contre toi. Je vais couper ta tête. Je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Et toute la terre saura que c'est l'Éternel qui est Dieu. Parole contre parole. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce qu'ils ne savent pas parler. Ils ne savent pas annuler les prophéties négatives concernant leur vie, concernant leur famille. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Beaucoup sont silencieux en face des prophéties négatives. Comme David, je prophétise que tu vaincras ton Goliath au nom de Jésus. Tu vaincras ton Goliath au nom de Jésus. Je vois déjà Goliath tomber au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'une prophétie négative? D'abord, la prophétie négative, la prophétie, c'est dire des choses en avance. C'est la prédiction. Il y a des bonnes prophéties, il y a aussi des prophéties négatives qui visent à détruire plusieurs vies. La prophétie négative, c'est toute prophétie qui n'édifie pas, qui n'exhorte pas et qui ne console pas. Il y a beaucoup de cas dans la Bible de prophéties négatives. Mais nous devons savoir annuler ces prophéties-là. Quand tu t'étais en face des paroles négatives, des prophéties négatives concernant ton avenir, concernant l'avenir de tes enfants, tu es en train de dire oui.
que cela soit ainsi. Non, mon frère, ma soeur, tu dois t'élever dans la prière, annuler les prophéties négatives au nom de Jésus. Nous voyons Ézéchias, le prophète Isaïe, un prophète venant de Dieu, lui a dit, prépare-toi, d'ici là tu vas mourir. Ézéchias est rentré devant Dieu avec cette prophétie négative. Et il a commencé à prier, à prier, à prier. Et la prophétie négative a été annulée au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est possible qu'une prophétie négative puisse être inversée au nom de Jésus. Qu'est-ce qui constitue une prophétie négative ou destructive? Première chose, j'ai dit, les malédictions horizontales. Les malédictions horizontales sont les malédictions entre les hommes. Ce sont des prophéties négatives libérées contre la vie des gens, contre leurs affaires, contre leurs activités, contre leurs enfants, contre l'avenir de leurs enfants. J'ai parlé avec une femme qui m'a dit, pasteur, j'ai remarqué que ma tante a toujours une mauvaise manière de parler à mes enfants. Toujours en train de les maudire. Vous n'allez rien faire dans la vie. Vous n'allez pas réussir dans la vie. Vous serez des vagabonds. Je lui ai dit, ma soeur, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu fais? Oh non, parce que je la respecte, je ne fais rien. Non! Je dis, non, c'est une mauvaise attitude. Chaque fois que tu entends des mauvaises paroles prononcées sur tes enfants ou sur ta vie, tu dois t'élever et annuler cela. Dis que cela n'arrivera pas. Cela ne se passera pas au nom de Jésus. Cela ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Une bonne prophétie, nous répondons par Amen. Mais une mauvaise prophétie, nous devons l'annuler. La détruire au nom de Jésus. Il y a des gens qui prophétisent négativement contre les autres. Cet oncle de la famille qui a dit, de mon vivant, personne ne restera dans la famille. Ta vie sera un échec. Ce sont des prophéties négatives qu'il faut annuler. J'ai parlé avec un frère, ils vivent ensemble dans la parcelle familiale. Et il y a une de grandes mères qui ne cesse de dire, dans cette parcelle, tous les enfants, il faut d'abord que mes enfants puissent réussir. Tant que mes enfants ne vont pas réussir, aucun de vos enfants ne réussira. Quel est être de dire, ça c'est une prophétie négative, mon frère. Tu dois annuler cela au nom de Jésus. Je dis que moi je vais réussir. Cela ne me concerne pas. Cela ne m'engage pas au nom de Jésus. Les prophéties négatives sont de mauvaises paroles contre vous, contre votre avenir. Je déclare que toute prophétie négative contre ta vie, je l'annule au nom de Jésus. Quelle que soit la personne qui l'a prononcée, que ce soit votre propre parent, que ce soit vos tantes, vos oncles, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule ces paroles de malédiction au nom de Jésus. Deuxième type de prophétie négative, c'est les prophéties médicales. Il y a des prophéties négatives prononcées par des médecins sur la vie des gens. Qui les médecins croient à la médecine. Mais je sais aussi que les médecins sont limités. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Donc les médecins peuvent prononcer une prophétie négative sur la vie des gens. Les médecins peuvent être manipulés par des sorciers ou par les diables pour voir des choses qui ne sont pas dans votre corps. N'acceptez pas comme l'évangile les rapports médicaux. Le docteur a dit que j'ai ça. Et la personne commence déjà à voir cette maladie, commence déjà à penser et commence à voir les symptômes. Et en moins de temps, comme le docteur a dit, les symptômes se manifestent dans la vie de la personne. Bien aimé, les médecins peuvent être manipulés par des sorciers. Donc les prophéties médicales ne sont pas l'évangile. Tu peux t'élever dans la prière et annuler cela au nom de Jésus. On m'a raconté l'histoire d'une personne. La personne est allée se faire examiner pour le sida. Et après, il est parti prendre les examens. On a pris les examens d'une personne qui était atteinte du sida. Alors que lui n'avait pas le sida. On lui a remis les résultats. Quand il a pris les résultats, il a dit, ah,
je vais mourir du sida. Vraiment, c'est une mort honteuse. Je ne peux pas supporter cela. Il a réuni sa famille, il leur a annoncé, voilà ce que les médecins ont trouvé en moi. Donc d'ici là, je ne serai pas avec vous. 2 jours après, la personne va prendre du poisson et se suicider. Quand on va vérifier dans l'hôpital, on va se rendre compte que les résultats qu'on lui avait remis, c'était une erreur. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle l'erreur médicale. Mais chez notre Dieu, il n'y a pas d'erreur. Quel que soit le verdict des médecins, ce verdict peut être inversé au nom de Jésus. N'acceptez pas cela. N'acceptez pas la maladie. Vous pouvez refuser le verdict des médecins. Vous pouvez refuser la prophétie des médecins au nom de Jésus. Beaucoup de gens vont à l'hôpital et disent tu as le cancer, tu as le sida. Et c'est la mort. Non, tu dois combattre dans la prière. Tu peux refuser la prophétie médicale au nom de Jésus. Moi, une fois, je suis allé dans un hôpital. J'étais content en allant faire le check-up. Moi, je savais que c'était la malaria. Et quand j'ai fait les examens, le médecin m'a dit, tu as ça, tu as des problèmes de sucre, tu as des ceci, de cela. J'étais triste. Par après, en sortant de chez le médecin, j'ai commencé à annuler ces prophéties. J'ai dit, je n'ai pas cette maladie. Je suis normal au nom de Jésus. J'ai commencé à prier, à révoquer la prophétie médicale. Il m'a prescrit d'autres produits que j'ai refusé de prendre. J'ai pris ce que moi je pensais que j'avais comme maladie. Et après un certain temps, je suis allé chez un autre médecin encore. Après 5 mois, il m'a fait tous les examens généraux. Il va trouver rien. Il m'a dit tout est normal. Pas de maladie, pas de problème, rien, tout. Même la tension, tout est normal. Bien aimé, si j'avais accepté cette prophétie-là, je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas le verdict médical qui te condamne. Jésus ne te condamne pas. N'accepte pas ces verdicts-là. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Tu peux annuler toute prophétie négative au nom de Jésus. Je me rappelle quand madame a couché. Avant, je suis allé l'accompagner. Elle était dans une salle qu'on appelle salle de travail avant d'entrer dans... Pour... ceux qui connaissent comment ça se passe dans la salle de travail. Elle était avec une autre femme. Donc, on est venu la déposer. Et cette femme-là, elle faisait... l'eau commençait déjà à sortir. On a dit, non, la couche où il y a les bébés, c'est troué. Et quand les sages-femmes ont l'eau, c'est même, on dit, non, ton enfant est déjà décédé. Cette femme a dit, non, j'ai refusé cela. Mon enfant est vivant. Cette femme a refusé d'accepter ces verdicts-là. Elle s'est même commencé à se chamailler avec les sages-femmes. Elle dit non, moi je veux un médecin. Il faut qu'un médecin vienne voir. Et par après, on l'a calmé. Elle a commencé à attendre les médecins. Le matin, c'était la soirée. Le matin, le médecin est venu, il a examiné. Il a trouvé que l'enfant vivait encore. Bien aimé, toute prophétie médicale, que ce soit vrai, tu peux refuser cela au nom de Jésus. Même si le médecin dit que c'est une maladie incurable, Dieu est capable de te guérir. Je ne sais pas ce que les médecins disent concernant ta santé. Tu peux refuser la prophétie négative. Tu peux annuler cela au nom de Jésus. J'ai lu le témoignage d'un frère dans une église. On l'avait diagnostiqué du sida. Le frère est allé voir l'homme de Dieu. Il a dit, pasteur, regarde ce que les médecins m'ont dit, j'ai le sida, mais je n'ai pas le sida. L'homme de Dieu a prié pour lui. Il a déchiré le rapport médical, il a dit, tu te sois fait selon ta foi. Et quelque temps après, l'homme est allé se faire examiner. Il n'y avait rien dans son sang. Bien aimé, toute prophétie médicale qui te condamne, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Troisième type de prophétie négative, c'est les mauvais sorts. Bien aimé, les sorciers, les gens du monde des ténèbres sont spécialistes en jetant des mauvais sorts sur les gens. Et quand quelqu'un, on a jeté les mauvais sorts sur la personne va commencer à expérimenter des mauvaises choses, à faire des erreurs impardonnables. Je ne sais pas ce que les sorciers ont jeté comme mauvais sorts sur ta vie.
Avant de jeter les mauvais sorts, les sorciers sortent la nuit et commencent à dire des choses négatives sur la personne. Son mariage, qu'il ne puisse jamais avoir la paix dans son mariage. Qu'il ne puisse jamais concevoir. Ses enfants seront des vagabonds. Aucun de ses enfants ne va terminer les études. Il sera licencié de son travail. Elle ne pourra jamais se marier. Ce sont des prophéties négatives. Il faut se lever dans la prière, annuler ces paroles-là au nom de Jésus. Tout mauvais sort sur ma vie, sur la vie de mes enfants, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ton problème. Mais on a jeté un mauvais sort sur ta vie. Tout semble toujours mal terminé. Je me lève et j'annule ces mauvais sorts au nom de Jésus. J'annule ces mauvais sorts au nom de Jésus. J'annule les paroles de mauvais sorts sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je prophétise que tu réussiras. Ton mariage va durer au nom de Jésus. Tu connaîtras la paix dans ton mariage au nom de Jésus. Donc les mauvais sorts sont aussi des prophéties négatives. Quatrième chose qui constitue des prophéties négatives, c'est la consultation des prophètes sataniques. Dieu nous interdit de consulter les gens pour connaître l'avenir ou les choses surnaturelles. Il y a des gens qui vont consulter des voyants, des marabouts, qui leur disent des choses concernant leur avenir. Et les gens croient à ces choses-là. Qu'est-ce qui te fait cette prophétie négative à commencer à diriger ta vie, à conduire ta vie? Les marabouts, les horoscopes, consulter les horoscopes, aller chez les diseurs de bonne aventure, les tradis praticiens. Ces gens émettent des prophéties négatives qui vont contrôler l'avenir des gens. Il faut annuler cela au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que les voyants t'ont dit ou les marabouts t'ont dit. J'annule cela au nom de Jésus. Il y en a qui doivent se repentir et annuler les prophéties négatives au nom de Jésus. Cinquième chose qui constitue les prophéties négatives, c'est les automalédictions. Les automalédictions, c'est quand la personne lui-même est en train de se maudire. Tu es en train de déclarer des choses négatives concernant ta vie. Ah, moi j'ai la malchance. Ah, moi je n'ai pas de chance pour le mariage. Je suis venu accompagner les autres. Ma maladie. Ah, ma maladie. Ah, ma souffrance. Tu t'appropries la maladie. C'est une prophétie négative. Ah, mes jambes. Mes jambes, mes jambes. Mes jambes vont me tuer. Ah, ces enfants finiront par me casser la tête. Donc, ce sont des prophéties négatives que les gens émettent sur leur vie par ignorance. Bien aimé, il faut détruire ces prophéties-là. Il ne faut pas accepter cela. Toute parole négative que je dis concernant moi-même, concernant mes enfants, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule toute parole négative que tu as prononcée concernant ta vie, concernant la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Sixième chose qui constitue les prophéties négatives, c'est les rêves sataniques. Il y a des rêves qui sont des prophéties négatives qu'il faut annuler dans la prière. Quand tu rêves la nuit, on est en train de voler ton porte-monnaie ou ton sac. Et le matin, tu ne fais rien. C'est-à-dire qu'il y a cette prophétie-là. Il faut annuler la prophétie négative qui est dans les rêves et récupérer ton sac au nom de Jésus. Il y en a qui ont vu des choses dans les rêves. Ils se sont réveillés et ils n'ont rien fait. C'est-à-dire ils ont accepté la prophétie-là. Tu vois dans tes rêves, tu es en train de mourir. Comme une sœur avait vu quelques jours avant sa mort. Elle était en train de mourir. Elle ne priait même pas. Elle fait des songes. Il y avait les dés dans la maison et elle regarde, c'était elle. Le matin, elle se réveille. Elle raconte cela au chef de la parcelle. Comme le chef de la parcelle était ignorant, ils lui ont dit, ah, si tu rêves que tu vas mourir, c'est que tu auras une longue vie. Ils lui ont dit comme ça. Quelques jours après, ça sera des maux de tête. Et elle va mourir comme ça, une mort brusque. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien fait concernant la prophétie négative.
toute attaque du diable dans les songes, tu dois te lever dans la prière, annuler cela au nom de Jésus. Il y en a, j'ai reçu le cas d'une maman comme ça, elle rêve qu'on avait volé le passeport de son enfant. Le matin dit, bon, c'est un rêve, elle néglige ça. Elle introduit les passeports quelque part, et après, c'est là les passeports disparaissent. Quand le passeport va disparaître, c'est pour moi que les rêves vont revenir. Elle m'a appelé pour la prière. J'ai dit non, quand tu vois des rêves négatifs, il faut se lever dans la prière. Annuler cela au nom de Jésus. Les rêves où on est en train de te poursuivre. Les rêves où tu es en train de faire l'examen, tu ne termines pas. C'est les prophéties négatives qu'il faut annuler au nom de Jésus. Les rêves où tu vois, tu rentres dans la parcelle familiale, où tu rentres dans la ville que tu as quittée il y a longtemps. Ce sont les prophéties négatives qu'il faut traiter, annuler cela au nom de Jésus. J'ai prié que mon Dieu, que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Je prie mon Dieu que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Toi qui es touché par cette parole, prends le numéro qui est au bas de votre écran, contacte-nous, nous allons t'aider pour te conduire dans le processus de la délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Septième chose concernant les prophéties négatives, c'est les prophéties des serviteurs de Dieu. Tu peux aller dans une église où les gens connaissent Christ et te donnent une prophétie négative. Tu vas mourir. Il y a la mort. On voit les cercueils devant toi. Ou tu as les serpents. Ou toutes choses négatives. Beaucoup d'enfants, quand on leur dit des choses négatives comme ça, comment déjà arriver cela et à parler de ça? Ah, on a vu que j'avais les serpents. Donc il faut prier. Il faut détruire cette prophétie négative au nom de Dieu. S'il y a les serpents, cherche la délivrance. Dis à l'homme de Dieu, prie pour moi. La prophétie, ce n'est pas pour faire peur aux gens. La prophétie doit édifier. La prophétie doit consoler. Et la prophétie doit exhorter. Quand tu donnes une prophétie négative, va devant le Seigneur comme Ézéchias. Ézéchias, on avait donné une prophétie. Ézéchias est rentré devant le Seigneur. Il a commencé à annuler cette prophétie négative. Il a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et Dieu a ajouté 15 années de plus à Ézéchias. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à chercher Dieu. La Bible dit, examinez les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez les prophéties. Retenez ce qui est bon. Dans toute prophétie, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est négatif. Retiens ce qui est bon. Et commence à prier par rapport à la prophétie. Ici, il faut annuler cela au nom de Jésus. J'ai reçu le cadeau de maman qui devait voyager pour l'Afrique du Sud. On lui a dit non, on voit la mort. Tu vas mourir dans ton voyage. Ça a paniqué la maman. Elle est venue ici, tout entrepassé. Oh, je vais mourir. On m'a dit que si je voyage, j'ai acheté déjà les billets, j'ai déjà les visas. Je vais mourir, pasteur. Je vais mourir. Elle était paniquée. J'ai prié pour les gens. J'annule cette prophétie au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vas voyager et rentrer. J'ai prié pour elle, j'ai annulé la prophétie. Bien aimé, cette maman est partie et elle est rentrée. Rien ne lui est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on a prié. On a annulé et détruit la prophétie au nom de Jésus. Comment annuler les prophéties négatives? Première chose, vous devez vous repentir de tout péché, conscient et inconscient. Vous devez vous repentir des auto-malédictions. Demandez pardon à Dieu. Vous devez arrêter de prononcer des paroles négatives concernant votre vie, concernant vos enfants. La repentance, c'est pour le changement de comportement. Si vous étiez en train chaque fois de vous maudire, vous devez arrêter cela. Vous devez stopper avec cette mauvaise habitude. Deuxième chose, vous devez demander la puissance du Saint-Esprit. Vous devez demander à Dieu de vous remplir de son esprit. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons avoir la victoire sur les diables. La Bible dit, vous recevrez la puissance. Nous avons besoin de la puissance pour vaincre l'ennemi. Vous devez demander à Dieu de vous remplir, de vous revêtir. Vous devez soupirer après l'onction de Dieu. C'est l'onction qui brise les jougs.
La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduira à la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Vous devez chercher la plénitude du Saint-Esprit. Troisième chose, vous devez lier les paroles négatives contre vous ou contre votre famille. Vous devez maintenant entrer dans la prière, lier toutes ces paroles négatives, paralyser ces paroles au nom de Jésus. Il a dit tout ce que nous lierons ici-bas sera lié au ciel. Vous devez lier toutes les paroles négatives qui sont prononcées contre vous. Vous devez lier cela au nom de Jésus. Quatrième chose, vous devez annuler les prophéties négatives au nom de Jésus. Après avoir lié ces paroles, vous devez maintenant les annuler, les détruire au nom de Jésus. Cinquième chose, vous devez commander aux paroles, aux prophéties négatives, de retourner à l'envoyé. Que ces prophéties négatives retournent à celui qui l'a envoyé. Que ça retourne à l'envoyé. Que ça retourne à l'envoyé. Que ça retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ, vous devez rassembler ces prophéties négatives et retourner cela à l'envoyé. Au nom de Jésus-Christ. Sixième chose, vous devez détruire les effets et les conséquences des prophéties négatives. Toute conséquence des prophéties négatives sur ma fille, sur mes enfants, je détruis cela au nom de Jésus. Nous conseillons aux gens d'être dans les jeûnes et prières. Parce que Jésus a dit, c'est l'esprit de sort qui par les jeûnes et par la prière. Proclamez un temps de jeûne et prière. Annulez toute prophétie négative. Les conséquences des prophéties négatives, c'est votre vie. Il y en a qui me suivent. Les bonnes choses se gâtent. Les bonnes choses ne durent pas dans votre vie. Il y en a qui me suivent. Vous connaissez tous les échecs financiers. Parce qu'on a dit négativement, si vous devez annuler les conséquences de ces prophéties négatives. Il y en a qui me suivent. Chaque fois que vous avez du travail, vous êtes licencié sans raison valable. Mais on a dit des choses négatives concernant votre carrière. Vous faites du surplace 20 ans, 10 ans, pas de promotion. Vous devez annuler les conséquences des paroles négatives sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Et dernière chose, enfin septième chose, vous devez barricader votre vie par le feu de Dieu et par le sang de Jésus. Vous devez vous couvrir par le sang de Jésus. Vous devez couvrir votre vie. Vous devez couvrir vos enfants par le sang de Jésus. Vous devez invoquer la protection de Jésus sur vous. La Bible dit, je serai autour d'elle comme une muraille de feu. Je mets une muraille de feu autour de moi, autour de ma famille. Toute parole négative, toute prophétie négative ne va pas m'atteindre au nom de Jésus. Cela ne va pas m'atteindre. Cela sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. C'est à toi de condamner les prophéties négatives. C'est à toi de détruire cela au nom de Jésus. Je te vois avoir la victoire au nom de Jésus. Je vois mon Dieu te délivrer au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je vais prier pour toi qui as suivi cette émission. Toi qui es touché, je vais t'amener auprès du Seigneur. Seigneur, j'amène ton peuple qui nous a suivis de partout dans le monde, Seigneur. Je prie maintenant que toute parole négative, toute prophétie négative, dite concernant leur vie, concernant leur carrière, concernant leur avenir marital, je me lève contre cela. Je viens lier ces prophéties négatives au nom puissant de Jésus. Je viens maintenant prendre l'autorité et les annuler. J'annule une à une de ces prophéties au nom puissant de Jésus. Je détruis les conséquences négatives de ces prophéties sur leur vie, sur leur santé. Au nom puissant de Jésus. Je commande à tout esprit impur derrière les prophéties négatives de libérer leur vie. De libérer leur vie. Au nom puissant de Jésus. Satan, ton emprise est brisé maintenant au nom de Jésus. Lâche prise. Lâche leur vie. Au nom puissant de Jésus. Je prophétise la vie. Là où on avait prophétisé la mort. Je prophétise la bénédiction. Là où il y avait la malédiction au nom de Jésus. Tu réussiras. Tu auras la paix dans ton mariage. Tu te marieras au nom de Jésus. Tu iras de l'avant au nom de Jésus.
Je prophétise, aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus. Tu es béni, tu n'es plus maudit. Tu es béni au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vois mon Dieu te libérer. Je vois mon Dieu te restaurer. Cette maladie est en train de te quitter. Ce mauvais sort est en train de quitter ta vie au nom de Jésus. Soyez libres, libres au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Appelez à nos numéros pour le suivi et pour la délivrance. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Champagne. Bien de bonnes choses. À la prochaine sur la même chaîne. Shalom.